Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de t'expliquer en numérologie qu'est-ce que l'année 2023 nous réserve à tous. Donc on va parler de l'année universelle, donc c'est l'énergie de l'année pour tous. Donc 2023, 2 plus 2 ça fait 4, plus 3 ça fait 7, c'est l'énergie du nombre 7. Donc qu'est-ce que l'énergie du nombre 7 signifie pour nous tous pour cette année? Donc l'énergie du 7, c'est vraiment une énergie plutôt lente qui incite au repli sur soi. Donc durant toute l'année, pour tout le monde, cette énergie va être favorable à la réflexion. Cette année, c'est pas une année d'action. C'est pas un temps pour passer à l'action, c'est vraiment un temps pour réfléchir. Réfléchir à qui on est, ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment se sont passées les 6 années précédentes, peut-être regarder en termes de stratégie, voilà, comment je me positionne par rapport à ce qui s'est passé avant et évidemment à ce que je souhaite pour la suite. Donc vraiment un temps de réflexion où on va se poser des questions sur peut-être qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quel sens on donne à notre travail, à notre contribution au monde, à notre environnement, comment on se positionne. Voilà, c'est un temps où on peut vraiment réfléchir et se poser des grandes questions. Ensuite, l'année 2023, avec cette énergie du 7, elle va être favorable à la prise de recul. Donc c'est vraiment un temps où on ne va pas forcer les choses. On ne va pas y aller vraiment dans le dur. Si on sent que ça passe pas, et ben on va prendre du recul et puis peut-être on va réfléchir, on va analyser. En tout cas, on ne va pas forcer les choses. C'est vraiment une énergie qui est favorable euh, pour être souple, pour on va pas chercher à tout maîtriser, on va pas chercher à tout comprendre, on va accueillir. Vraiment, on va accueillir ce que la vie nous réserve, ce qui va arriver dans les bonnes ou dans les mauvaises choses, parce que c'est vraiment un temps pour réfléchir et regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Voilà, et donc cette énergie du 7, elle est également favorable pour ce recentrage. C'est vraiment un temps d'introspection, on va aller regarder à l'intérieur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui parle en nous, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé. C'est un temps pour aller chercher les activités qui nous font du bien. Euh, des activités qui vont nous ressourcer, peut-être la lecture, peut-être un temps où on va se mettre à la méditation, peut-être un temps où on va aller se ressourcer dans la nature, un temps en tout cas où on va aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est aussi une excellente énergie pour commencer un travail sur soi ou pour poursuivre un travail sur soi, un travail d'introspection pour voir qu'est-ce qui se passe et évidemment écouter son intuition. Voilà, et puis pour finir, l'énergie du 7, c'est une énergie qui est favorable pour la formation. Donc peut-être reprendre des études, peut-être faire une formation, peut-être apprendre une nouvelle chose, une nouvelle activité, un nouveau loisir pour aller nourrir finalement cet intellect qui a besoin de se poser des questions, de se positionner, etc. Et puis c'est un excellent temps également pour transmettre. Donc ben, si vous avez des envies de transmission, pour les petits, pour les grands, que ce soit à l'oral, au cours de conférences, donner des cours, que ce soit de la transmission par l'écrit, c'est le moment d'écrire peut-être d'écrire un livre ou d'écrire des nouvelles, peut-être à l'oral via un podcast ou faire des vidéos, lancez-vous à la vidéo si c'est quelque chose qui vous parle pour transmettre quelque chose de vous pour les autres. Voilà, et moi j'aime bien cette métaphore du dimanche pour expliquer un petit peu cette énergie du 7. Le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine, c'est le 7e jour de la semaine, et c'est vraiment un moment où on va se poser
où on va regarder un petit peu tout ce qui s'est déroulé dans la semaine, tout ce qui s'est déroulé de bien, de moins bien peut-être, et puis on va observer comment ça s'est passé, et on va surtout se reposer. C'était peut-être un temps également où on va lire, on va se recentrer, on va apprendre des choses, et puis on va en tout cas se ressourcer pour aborder eh bien, les jours suivants. Voilà, donc j'espère que ces explications sur l'énergie du 7 vont pouvoir vous apporter quelque chose, à savoir dans quelle posture je vais pouvoir me mettre pour vivre au mieux cette année 2023. Donc ça, c'était l'énergie universelle. Maintenant, il faudrait savoir dans quelle année personnelle vous vous situez, puisqu'on vit tous des cycles de 9 ans, et en fonction de l'année dans laquelle vous êtes en année personnelle, et bien cette énergie qui vous est propre va venir matcher avec cette énergie du 7 pour donner quelque chose d'unique pour vous. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous souhaitez regarder finalement dans quelle énergie vous êtes, pour comprendre un petit peu comment se positionner par rapport à cette énergie du 7, et du coup quel objectif toutes ces énergies vous amènent à vivre durant cette année 2023. En tout cas, je vous souhaite une excellente année et je vous dis à bientôt.